言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, jeune exorciste. Et oui, aujourd'hui, c'est pas les pirates. Et oui. Aujourd'hui, les amis, c'est l'énergie occulte. Exactement, l'énergie c'est les occulte. fléaux. Eh oui, vous avez deviné, on va vous parler de Jujutsu Kaisen. Voilà, on vous l'avait dit au tout début de notre chaîne, pour ceux qui s'en rappellent, on va parler un peu d'autres mangas, voilà, donner un peu notre avis. Et là, c'est sur Jujutsu Kaisen, la saison 2. Quand il n'y aura pas de scan, on va faire de plus en plus de scans. Ouais, on va essayer de faire de plus en plus. Ouais. D'autres mangas, d'autres œuvres, pas que sur Mihawk. Exactement, l'œuvre s'appelle comme ça. Hein. Même si des vidéos sur Mihawk arrivent. Vous n'êtes pas prêts, hein. Vraiment vous n'êtes pas prêts. Et du coup, voilà, on va vous parler de Jujutsu Kaisen, donc plus principalement de la saison 2 qui s'est finie il n'y a pas très très longtemps. Avant d'en parler, il faut que vous sachiez que par exemple, moi, je suis anime only. Voilà, Sekai, lui, il a déjà vu un peu comment ça se passait. Voilà, carrément. Là, je suis dans les scans, pour ceux qui savent. Igoruma. Moi, je sais pas, moi, honnêtement, voilà. J'ai vu que l'animé, j'ai vu la saison 1 très très rapidement. La saison 1, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et là, on va parler en plus en détail de la saison 2. Voilà. La saison 2, franchement, on va commencer. Déjà, l'animation. Je crois entre la saison 1 et 2, il y a eu 5 ans, 6 ans d'attente. Mais franchement, ça a valu le coup. Ouais, franchement, ouais. L'animation, non, moi je connais pas ça dans One Piece. J'avoue. C'est-à-dire, l'animation, quand tu regardes dans One Piece et l'animation de Jujutsu Kaisen, il y a une grande différence. Franchement. C'est qui anime? Je crois que c'était 8 studios. C'est 8 studios. Non, c'est 8. Ou c'est Mappa. Ouais, c'est Mappa. Oui, c'est Mappa. Voilà, c'est entre les deux. les deux goths. Ouais. Et à 8, je crois, ils vont animer le nouveau One Piece aussi. Bon, bref, on va pas parler de One Piece. On va parler One Piece. On est tellement attiré One Piece que. Voilà. Alors, Monkey, toi, comment. Moi, Shibuya, je m'attendais. Ouais. Toi, comment t'as trouvé Shibuya? Alors, moi, l'arc Shibuya. Alors, je pense que comme beaucoup de gens, on me l'a vendu, hein, Shibuya. Ah, on me l'a vendu comme quelque chose. On vous mettra une image, on voit sur Twitter à chaque fois tourner. Pour les gens qui savent. À chaque fois, c'était Shibuya, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, exactement. Est-ce qu'au final, ça t'a comblé? Est-ce que ça t'a. Est-ce que la hype était présente? Alors la hype était présente, moi je dirais que ça m'a comblé. C'est le mot en fait, ce que tu viens de dire là, ça m'a comblé. Voilà. Même moi. Il n'y a même pas de surprise en fait. C'est ça. Je sais pas si vous attendiez à ce que je dise que c'était nul, mais non, vraiment, Shibuya, j'ai adoré. Pour moi, c'est dans le top 5 des meilleurs arcs d'anime. Tout à fait d'accord. Et même moi qui avait déjà regardé les scans, bon ça faisait quelques années que je connaissais Shibuya, revoir tout ça avec une qualité, franchement, je me disais... Déjà, j'étais hypé de ouf, mais pour les gens qui découvraient tout ça, semaine par semaine, c'est comme SNK. Ouais. Toi, tu savais ce qui se passait, mais tu étais toujours choqué de revoir les scènes. C'est ça. Et moi, avec l'animation qu'on m'a proposée, c'était encore meilleur. En fait, l'arc Shibuya, c'est comme, tu vois, dans les mangas, par exemple Bleach, récupération de Rukia, l'art des Shinigami, Soul Society, c'était... Des bons arcs. T'as des arcs qui font que c'est des mangas go-texte. Ouais, c'est ça. Je sais pas, moi, dans Senseiya, récupération d'Athéna au tout début, là. Ouais. Ou, je sais pas, moi, dans Naruto, récupération de Sasuke. En fait, chaque manga a un arc masterclass. Voilà.
Et celui-là, pour Pour moi, moi, hein, pour celui-là, l'instant, voilà, Shibuya, il rentre dans les classiques. Ah oui, largement. Ou comme Kimera Hunt, Interact Center. Non, moi j'avoue, mon préféré, c'est quand ça reste quand même Yorkshire City. Ah bon? Mais bon, là, c'est autre chose. Ouais. On va commencer avec le commencement. Ce que j'ai aimé dans le début de la saison, c'est que c'est le chasseur des âmes, un sabre des chasseurs des âmes, tout ça, c'était franchement. C'est abusé. Et j'étais très surpris d'apprendre que c'était le papa de Megumi. Megumi. Du coup, franchement. Et c'est- qui s'attendait aussi à la scène. Quand la Stella Placer, là, je sais plus comment elle s'appelle là, elle se prend une patte dans la tête, frère. Mais je t'ai dit, tout était heureux, tout était beau. Et là, putain, ça m'a choqué, hein, moi. Hein. Franchement, et le Après, début. tu vois Geto qui sort le dragon, la Ah, femme ouais. Kozu là, c'est- les fléaux, après, voilà, ils se tapent. T'as vu Toji comme il les a niqués facilement? Ouais. C'est-à-dire, à quel point je crois peut-être on sortirait une vidéo sur Toji, sa puissance. Mhm. Toji, t'as niqué les 2 exercices les plus puissants, plus 2 fléaux de classe S. Ouais, c'est Il incroyable. avait- quand même. Et en plus, il disait quoi quand il se battait contre Gojo? Ouais, je me suis ramolli de ça, je suis pas meilleur de ma forme, c'est un truc de ouf. On joue pas à Toji, pour moi, il l'encule. Je vais dire les termes. Hein. Pour moi, il encule. Bon, il y en a qui seront peut-être pas d'accord, mais le Sukuna de Shibuya. Mais quoi? Voilà, il encule. Alors, moi, je fais partie de ceux qui sont pas d'accord, du coup. Et même, il encule même Kenjaku. Bon, Ah, ça, je connais pas. Kenjaku. Ça, je connais pas. Ça, c'est l'autre, la Geto là. C'est Geto là. Ah, le Avec cerveau. Le cerveau, On ouais. l'appelle le cerveau, nous, les animaux. Hein. Voilà, on l'appelle Kenjaku. Kenjaku, il encule même Yuki, pour moi. Ok. Alors, Voilà. Yuki, j'en ai pas vu assez pour le dire. Mais ça, voilà. Ok. Et après, Bah- quand tu revois Gojo éveillé et tout ça, franchement, c'était pas mal. Hein. Mais ouais, en fait, il y avait en fait, c'est bien parce que tu peux citer beaucoup de bons moments dans le début, là. C'est ça. Le passé de Dans le passé de Gojo. de Gojo. Il y a plein de bons moments qu'on peut citer. Rien que ça, déjà, sans parler de Shibuya, c'est une masterclass. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Non, franchement, les personnages de Geto, comment il est devenu méchant, enfin, méchant, entre guillemets, comment sa façon C'est de ça, penser. méchant. Oui, comment Il sa voulait- façon de il penser. voulait- Je me suis mal Ouais, exprimé. t'as trop traîné avec le Gorosei, toi. Non, je me suis mal exprimé. Sa manière de penser. Il y a sans Saturne Junior. Hein. Non, mais c'est comme un bon méchant dans un film où, je sais pas, où tu te dis, ah, sa manière de penser, elle est pas si bête. Comme, je sais pas, moi, quand on pense à Thanos, par exemple, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que sa manière de penser, c'est genre mourir, mes amis, pour des gens, en fait. qui sont- Seul moi sur terre comme au ciel peut être honoré. Et c'est un personnage qui est beaucoup trop puissant. Oh là là. Trop puissant pour son œuvre. Et ensuite, on arrive à Shibuya. Alors, Shibuya. Non, mais C'est par quoi quelque commencer, en chose. fait? On va commencer avec Gojo encore. Gojo. Le GOAT. Ok. Mais Gojo. qui s'attendait qu'il soit Célag à Shibuya? Bah, moi, je m'y attendais par rapport à. À l'évolution au du cerveau. personnage. Alors l'évolution du personnage, non, pas le fait que Gojo en fait il est trop puissant C'est et ça. en fait bah, si tu le laisses dans l'œuvre, Les autres personnages ne pourront pas bah évoluer. oui, Bah, c'est comme dans Black Clover. Il y avait le. Bon, pour ceux qui savent, hein, moi je regarde Black Clover. Mhm. T'as l'empereur mage. L'empereur mage, c'est le Hokage D'accord. de Black Clover. Le mec, il a un pouvoir cheaté. il est trop puissant. Le temps, frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un peu, je te dis le temps, tu vas même pas chercher plus loin. Qu'est-ce qu'il fait avec le temps? Oui. Du coup, le temps, il a tellement nerf. Parce qu'il a fait un combat, du coup, voilà, nanana, je vais pas trop spoiler. Mhm. Il la nerve. Et Gojo, c'est pareil. T'es obligé de sceller ce personnage-là pour qu'ensuite les Yuta qui vont arriver, les Yuji, tout ça, Il puisse puisse évoluer. Bien sûr. C'était obligé. t'es Je l'ai obligé de le senti. sceller. Je l'ai senti. T'es obligé de le sceller. Et en plus, quand tu l'as scellé, c'était trop stylé. Il vient, il détruit un ami, la meuf avec les arbres. T'avais le combat là, quand il était fatigué, il va déployer l'extension de territoire que 0,002 pour Alors pas ça, toucher j'avoue les que j'ai citoyens. pas tout compris. Parce J'avoue. qu'en fait, il y avait plein de civils. Ouais. Et quand tu déploies l'extension de territoire, ça attaque le cerveau. Mhm. Mais vu que Gojo l'a déployé que pendant 0,00 quelques secondes, Mhm. ça a fait en sorte qu'ils vont avoir des dégâts, mais pas des dégâts au point de mourir. Ils vont pouvoir récupérer les humains qui étaient là-bas après un certain temps. Bah, justement, c'est comme un point. Ce point-là, c'est comme avec Sukuna en fait lors de son extension de territoire. Ah, Il y a lui, fait un beaucoup massacre, de. lui. Oui, voilà. Mais en fait, il y a beaucoup de points. L'auteur, et je sais pas où est-ce qu'il va chercher tout ça, mais il y a beaucoup de choses quand même qui sont expliquées d'une manière tellement compliquée que c'est complexe, que c'est expliqué comme dans Hunter x Hunter. Ouais, quand il y a Un narrateur, un narrateur qui parle, c'est ça. Et il n'y avait pas ça dans la saison 1 pourtant. Non, mais après, c'était tellement compliqué. Mm. Et après, bon, on a vu Kenjaku. J'ai bien aimé qu'il y a la scène Kenjaku quand il se pose la question sur l'âme et le corps. Après, tu vois qu'il s'étrangle, tout ça. C'était Geto, intéressant. Hein.
Très intéressant. Ouais, j'avoue que moi aussi, j'étais très surpris d'apprendre qu'au final, Geto est vraiment mort et que c'est le cerveau qui contrôle tout. J'imagine, tu vas pas me dire, hein, mais j'imagine que c'est un peu lui le vrai méchant de Bah oui, l'œuvre, tu du le vois, coup. bah, tu le vois, Voilà, ouais. on va venir à la fin. Tu le vois à la fin quand il lance le prochain arc. Bah ouais. Le Donc, prochain arc est Altark Montel. Ouais. Et ensuite, bah écoute, on a eu Nanami, franchement Nanami. Ah, Nanami. D'abord avec sa bande là, Nanami, le boss des ennemis, j'ai oublié comment il s'appelle, Ouais. avec son pouvoir de merde. Naobito. Naobito Zenin. Arrête, t'as eu Maki, t'as eu Megumi. Ils ont tous affronté le petit Dagon. Exactement. Et franchement, j'étais étonné de voir que ce petit Dagon, il a évolué à ce point. c'était abusé, ils étaient au moins 4 ou 5. Ils Et ils étaient tous bons. Hein. Ils étaient tous bons et Oh là là. et ensuite, bah, en fait, Nanami, ce que j'ai kiffé, qu'on a tous kiffé, surtout l'animation. On va le mettre surtout cette vidéo, frère. Nanami qui met une patate, gros. Ah oui. Ah, l'autre flot de mes couilles, là. L'autre là, ouais. Ah non, Nanami. Avec son sort où il a des chances. Il a de la survie. chance. Ouais, une chance de survie. Il doit, en plus, la gueule de Nanami. Oh, la repose en paix, mon frérot. Franchement, Nanami, c'est un personnage que tout le monde a aimé. Pour moi, c'était un bon professeur. Bon un professeur, très bon était faible, mais que ça restait quand même un bon professeur. Et même leur combat contre Dagon était masterclass. Et après, ce qu'on a kiffé tous encore, Toji. Bah, Toji aussi qui est revenu. Toji tu te rends compte, il rentre de lui-même dans une extension de territoire. Il encule dans l'extension de territoire le fléau. Le fléau qui est lui-même hein, dans son extension de territoire. C'est abusé. C'est en plus comment il est rentré, tout ça. Sukuna qui. Sa technique de flamme là, tu te demandes vraiment. Oh, la flèche. Et là on se demande, normalement le sort de Sukuna c'est que la lacération, découpe, tout ça. Ouais, Tu te dis cru, comment il a fait ces flammes là. Même J'ai là, pas compris. même moi qui suis dans l'escam, on se pose toujours cette question là. Moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il peut copier les habilités des autres, mais. Bon, après, je sais pas. J'avais l'impression qu'il avait ce sort depuis longtemps. Et d'ailleurs, je me pose ici la question sur un personnage très rapidement qui contrôle la glace là. Et Uraime. Uraime qui connaît Sukuna. Ouais, de longue date, c'est son acolyte. Mais du coup, ouais. Enfin, je me pose des questions sur lui parce qu'il a l'air fort, mais d'un autre côté, pas aussi fort que Sukuna. Donc, Bah non, bah non. Il est fort en tant autant qu'un exorciste de classé, ça mon avis. Hein. D'accord, ok. Et même le combat, franchement, on va revenir un peu sur Chozo, il s'appelait là, le frère soi-disant de Uji. Et dans ses parents, sa mère ou son père, j'en sais rien, il y a Kenjaku qui est intervenu. C'est et ça, voilà, exactement. quelque chose comme ça, quoi. Exactement. Même leur combat était pas mal. Il était très beau leur combat. Et Ça fait longtemps que j'avais pas vu. ouais, c'était masterclass. À un moment, t'as Sukuna qui est avec des popcorn, j'ai kiffé. Ouais. Il est en train d'analyser ses copies, hein. Ça c'est pas un spoil. Il a dit à l'époque, il y a 800 ans, je sais plus quoi, 500 ans, Ça a tellement été bien. il fait. veut... En fait, moi je fais partie de ceux qui pensent, franchement, je suis désolé, je vais me prendre la foudre des gens, mais je vais dire les termes. Hein. Ouais. Je fais partie de ceux qui pensent que oui. Aebara, masterclass Aebara aussi, hein, franchement. Aebara, on va venir à Maito, c'est le point final. Putain, ouais, Maito, déjà, pour moi, c'est un boss. Pour moi, c'est comme un boss final. Mm. Avec son pouvoir dans l'anime, comment j'ai kiffé. Bah, il avait un contre Nobara. Hein. Oui, mais son pouvoir, ouais, je vais venir à là, mais Maito, il avait un pouvoir sur l'âme, il pouvait tout faire. Il pouvait faire n'importe quoi. Il pouvait multiplier, transformer l'âme. J'ai rarement vu un pouvoir aussi cheaté dans un manga. Après, pour moi, tu donnes ce pouvoir à Sukuna, mais je le prends. Bah oui. Non, mais... Je le prends, même à Sukuna, il méritait même ce pouvoir. Bah oui. Maito, c'est un truc de ouf. Comment c'était un. Pour moi, c'est un boss final. Tu pouvais quasiment rien lui faire. Tu pouvais rien lui faire et à barrer. Maito, il dit. Oh non. Oh, les franchement, si je connaissais pas Todo, son entrée en scène là. Quand t'as Yuji à terre devant Maito, il rentre en scène quoi, avec la musique, avec son tac tac boogie 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 là. J'ai kiffé. Non, Franchement. moi je l'aime bien, c'est un bon personnage, il est très marrant, assure avec son idol là et Ouais, tout, mais bon, son clap là et tout, c'est très bien. Il va pas partir loin, gros, son clap. Je suis mort, frère. Ouais. Non, mais son combat par contre avec Maito et Yuji. Bah, par exemple, il a fait un éclair noir de Morad, mais bon, ça a pas touché Maito parce qu'il faut toucher l'âme. l'âme. Et Toji, il encule, je préfère préciser, Toji encule Maito. Hein. Mais comment il peut. Ah oui. Il a le sabre Bah oui, des âmes, le sabre, oui. la lame céleste, Ouais. sa vitesse, il encule direct. Non, mais Toji c'est autre chose, il est hors du commun. C'est Voilà. un surhomme, Un surhomme. comme l'a dit une certaine Yuki. Et le combat Sukuna vs le combat final Maito, Yuji vs Yuji, Maito. Maito.
Masterclass, quand il prend la fuite avec les lapins, tout ça. Ah ouais, oh, c'était tellement bien fait. Rien à dire. Franchement, la mise en scène, tout, c'était représenté, mais vraiment. Enfin, il n'y a rien à dire. Vraiment, sur les C'est ça. représentations, l'animation, c'était. Voilà. Exactement. J'aime bien que Yuji, c'est pas un héros de shonen où il va débloquer des pouvoirs, je sais pas quoi, ça, j'aime bien ce côté-là. Mhm. Mais je me dis même dans la suite, là, dans la traque mortelle, bon, c'est pas vraiment un spoil, je spoil pas du tout, mais voilà, il fait pas très très grand chose. Il fait un combat qui est pas très intéressant. Et même là, pour les gens qui sont à jour dans les scans, les choses avec Higuruma, tout ça, ça se répète, les gars. Dites-moi en commentaire, mettez spoil en commentaire, je suis prêt à débattre avec vous, les gars. Et mettez spoil pour voir que les autres ils lisent. Ouais, Mais bah, sinon, avec voilà, sinon, je l'aime bien Yuji en vrai, hein, mais j'aurais préféré une meilleure évolution, ce moi, personnage. je pense que ça vient aussi un peu du fait que Yuji. Bon, en fait, on sait quoi de Yuji? C'est rien, Moi, je connais pas son passé, Yuji. c'est rien. Je connais pas. Je connais son grand-père, certes, au début de Ça pue l'anime, la merde, son mais. histoire avec son grand-père. Ouais, sauve les gens, ok. Mais enfin, on connaît rien de C'est Yuji. ça. Je sais pas. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que les gens ils s'y attachent pas forcément. Je pense. Bah, on verra, voilà. Bah, après, moi, je l'aime bien, mais bon. Après, à la fin, avec un Jaku qui vient, qui lance le prochain arc, Yuki, la goth. Yuki. Ouais, elle a pas fait grand-chose, hein, Mais après, elle fait grand. Franchement, elle a un combat, gros. Bah, après, Elle a un on pouvoir, verra, elle a un mais- pouvoir cheaté, je te le dis, gros. Ok, bah, pour moi, après l'instant, j'ai pas vu grand-chose. Et mais- on attend tous l'arrivée de Yuta aussi, le GOAT. Et Après oui, qu'on a Gojo. vu à la toute fin, Yuta. Moi, c'était je le dis, ça a toujours été mon préféré en face de Yuji. Non, toi, c'était Sukuna. Non, mais entre les deux protagonistes, plutôt du film Yuta et Yuji. Moi, je fais J'ai partie toujours de préféré ceux Yuta. qui disent Yuta devrait être le personnage principal de l'œuvre. Ouais, mais ouais, j'aime bien. Yuta, Yuji. il mérite le rôle de personnage Bon, après, ça principal. m'embête un peu qu'ils veuillent tuer Yuji, là, pour le coup. Mais bon. Après, ça, c'est. T'as vu le film Jujutsu Kaisen? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il va tuer Yuji? Bah non, il va pas tuer Yuji, puisque Yuji, c'est le personnage principal. Après, par Est-ce contre. qu'il serait de son camp alors? Bah non, ils sont pas. Là, ils sont pas partis pour être dans le même. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils sont pas partis pour être dans le même camp. Mais que plus tard, peut-être que Yuta va. Parce que je sais que Yuta, c'est quelqu'un quand même de raisonné. C'est pas juste quelqu'un qui suit les ordres bêtement. Donc je pense qu'il va, à un bout d'un moment, essayer de comprendre et de se faire à l'idée et de se mettre de son camp, quoi. Et n'oublie pas que les vieux là qui ont donné l'ordre de tuer Sukuna, Ouais. à l'époque, ils avaient donné l'ordre de tuer Yuta aussi, frère. Je pose ça ici. Ah, mais oui. Eh oui, J'avais tonton. oublié. Et il écoute quand même les ordres. Tu Et il est verras. en plus, il a été sauvé par. Par Gojo. Par Gojo, hein. Tu verras. Bah, je veux pas, frère. Je verrai, ok. C'est tout pour moi. Bon, eh ben écoutez. En clair, pour résumer Star, franchement, j'en ai un bon 10 sur 10. Moi aussi. Rien à J'ai dire. même pas de. L'animation, de- ça a sublimé. Je donne même un 12 sur 10. Ouais. Rien à dire. Ouais, ouais. Non, mais honnêtement, on ne peut dire que ça. Franchement. Voilà. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà. Préparez déjà pour la saison 3. Franchement, j'ai hâte. Et voilà. Voilà, Écoutez, les gars. Mes très Exorcist. À bientôt. Tchuss.